et merci beaucoup d'être là. Je vais très brièvement représenter la fédération FIBRE. Donc FIBRE pour Fédération internationale des bienfaisances et entraide des résidents à l'étranger. Nous avons la chance d'avoir dans tous les pays du monde des Français qui s'investissent pour aider leurs compatriotes français qui sont dans le besoin pour X ou Y raison. Et ils sont organisés en associations qu'on appelle les bienfaisances ou les entraides. Et après quelques années de terrain, on s'est rendu compte en fait que la plupart des autres associations étaient fédérées, sauf celles qui traitaient de la solidarité. L'UFE est fédérée, l'ADFE est fédérée, les accueils avec la FIAF, les chambres de commerce avec CCIFI, mais voilà, le seul réseau qui n'était pas fédéré était bien le réseau de la solidarité avec donc ses bienfaisances et ses entraides. Pourquoi Fibre? Ben, en fait, l'idée, c'est que vous puissiez vous aider entre vous. C'est juste vous donner le lieu pour communiquer et qu'on puisse échanger des bonnes pratiques et apporter du soutien. Et là, avec ce webinaire-là, compléter notre série de webinaires pour apporter des réponses aux questions que certaines bienfaisances se posent. Donc, je remercie infiniment Alexandre de Cape Town pour en fait ton investissement dans la Fédération Fibre et je te laisse la parole pour aujourd'hui. Le webinaire traite de comment monter un dossier OLES, sachant qu'il faut s'y prendre de plus en plus tôt et qu'on invite tous nos compatriotes à commencer dès maintenant. Je t'en prie, Alexandre. Merci Madame la députée, chère Amélia. Je vais reprendre ici vite fait les bonnes pratiques en fait parce que souvent un dossier OLES ou un dossier staff que j'avais fait une vidéo précédemment, c'est souvent d'avoir les bonnes pratiques et avancer en toute intelligence et en bonne intelligence avec le consulat ou l'ambassade de France. Ça peut rapporter des sommes importantes. On peut parler jusqu'à 10 000 euros. Enfin, j'ai connu des OLS. Donc, ça peut vraiment donner un souffle et une énergie à une association locale et en complémentarité avec le consulat de France. Cette présentation que je fais aujourd'hui, elle arrive un peu à posteriori parce que les dossiers ont déjà été déposés. Mais c'est tellement des dossiers lourds qu'il faut s'y mettre, comme a dit la députée, dès à présent. Nous, à l'entrée du Cap, on le demande chaque année. On a obtenu 6 000 euros l'année dernière. Donc, ça fait beaucoup d'argent, surtout en monnaie, quand c'est converti en monnaie locale. Donc, voilà, c'est les bonnes pratiques. Euh, donc, c'est le plan. On va voir comment monter un dossier, ce qui a inclus dans le dossier. On va prendre des sujets assez techniques comme la demande de lettres de subvention. Moi, je vais parler de mon expérience. Mes lettres ont été corrigées par la consul. Donc, c'est des fois des bons tips. Les périodes de clés, bon, on l'a vu, mais ça sera pas assez vite. Et quelques conseils pour pour demander une subvention. Amélia n'a pas précisé, mais à n'importe quel moment, au cours de l'année, si vous avez des questions par rapport au sujet, n'hésitez pas à me connecter, les équipes Amélia, à mon contact via WhatsApp, ça ne sera pas un problème. Donc, les critères pour avoir la subvention OLES. L'association, donc qui peut être en loi 1901, mais majoritairement en loi locale. Euh, comme, il faut parler avec le consulat de France, souvent la vice-consul, parce qu'elle s'occupe de l'action sociale, c'est vraiment la personne clé. Euh, Identifier ce que le consulat s'occupe et ce que l'OLES s'occupe et pas faire de doublons. C'est-à-dire que, par exemple, si le consulat a attribué une subvention, une aide d'urgence à une personne, il ne faut pas que l'OLES remette une enveloppe derrière. Donc, c'est toujours en discussion avec le consulat. Nous, au Cap, j'ai peut-être une fois par semaine les équipes du consulat quand il y a un souci ou même quand il y a une personne qui vient de nous voir, on en parle directement au consulat pour faire le point et pour voir, pour qu'on compare nos informations. Euh, euh, la subvention OLES, il faut, et on va y revenir, travailler en toute transparence.
Donc, nous, à l'entraide, on donne nos relevés bancaires, on fait, des bilans de comment, quand, en quoi a été utilisé l'argent. C'est normal, c'est de l'argent public, donc il faut vraiment le justifier et c'est important de le mettre en avant auprès du consulat. Une chose que j'aime bien aussi faire, hein, c'est que, les entraides, ou les bienfaisances, mais comme aussi sont les accueils avec la FIAF et c'est de montrer qu'il y a une sorte de coopération entre associations. C'est-à-dire qu'aussi on marche pas sur les, plates-bandes de l'accueil, ni d'autres associations et en fait, c'est travailler, montrer qu'il y a une sorte de, et c'est un peu normal, qu'on travaille en équipe France. Donc c'est vrai que, il faut pas hésiter à penser au-delà de l'entraide, de penser avec les autres associations. Hem, alors pour obtenir, l'argent, l'association doit avoir des cotisations. J'en avais parlé avec, la députée, c'est quelque chose, Heu, pour moi, il est difficile que des, membres qui sont bénévoles, qui donnent des fois de l'argent, du temps, doivent payer une grosse cotisation. Je comprends, c'est la règle, mais nous, on a mis une cotisation minimale à 10 € pour l'année, mais c'est un critère qui est important pour l'administration. Il faut montrer que vous n'avez pas seulement cette source de revenus, que la subvention n'est pas la seule source de revenus. Donc, par exemple, au Cap, on organise des lotos, on organise, des tombolas, pour, montrer qu'on récolte de l'argent. Mettre en place des campagnes de mécénat. Donc, je vais prendre un exemple. Là, on va aider une personne à la retraite qui est handicapée à financer un fauteuil roulant. Et bien, on va mettre en place, une campagne de mécénat. Et mettre en valeur le patrimoine de l'association, c'est compliqué parce que au final, souvent, on n'en a pas. C'est pas forcément le but de l'association, mais c'est toujours dans la transparence et il faut le dire s'il y a rien, si, des apports, en nature aussi, il faut les préciser. C'est-à-dire que nous, on est, accueillis à titre bénévole dans les locaux d'entreprise. Il faut pas hésiter à faire, une facture par cette entreprise et dire, «Voilà, si, je vous sponsorisais pas, ça vous aurait coûté tant, mais pour vous, je vous le fais à 0». C'est important de le mettre en valeur parce que l'administration ne s'en aperçoit pas forcément. Parce que, on demande beaucoup de charité. Voilà. Alors, ça les Et critères, si je peux me permettre sur l'organisation d'événements, on a d'autres relais qui se proposent d'accompagner celles qui sont, en besoin. Notamment, Cynthia à Los Angeles, s'est proposée de répondre et d'aider ceux qui ont besoin d'organiser des événements et qui ne savent pas comment faire. Là aussi, la heu, force du réseau est vraiment importante et qu'il faut pas hésiter à demander. avec plaisir, je me joins à cet appel aussi si, s'il y a besoin. Les critères, d'éligibilité et c'est peut-être le plus important, c'est que l'association doit montrer qu'elle travaille pour la communauté. Et doit montrer les personnes qu'elles aident. Donc, très simplement, nous, à l'entraide, on fait des fiches de cas sur toutes les personnes qui viennent nous voir. On fait une liste des personnes qui nous ont rencontrés et en quoi on les a aidés, financièrement, administrativement. Et comme ça, en fait, ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'on fait. Et même pour les associations, des fois, on se dit, ça nous permet de nous mettre en valeur. Euh, c'est important parce que des fois, on oublie à quel point on aide les gens parce qu'on a tellement la tête dans le guidance, on n'arrive pas à voir, l'ensemble. Ce qui est important aussi, c'est mettre en avant la place du consulat de façon régulière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, la consul générale est, la présidente d'honneur de l'association, donc elle est invitée à toutes les réunions de l'entraide et si elle ne peut pas y assister, c'est la consul adjointe qui vient. Donc en fait et ça montre encore cette idée de transparence. C'est important. Donc, on travaille vraiment main dans la main avec le consulat. Euh,
campagne de financement, alors c'était 2023. Donc, oui, donc en 2023, il y a eu 1,4 million pour les OLES. Il y a eu 101 demandes de subvention, 103 en 2022. C'est intéressant ça. Du coup, il y en a eu moins en 2023 et c'est bien dommage, hein. Euh, et donc, il y a 1 million 13 qui a été attribué. Donc, en fait, il y a environ 300 000 euros à aller chercher. Qui peut, et c'est pas bien de laisser des lignes de crédit pas utilisées parce qu'après, ils ont tendance à les retirer. Ah Donc, ouais, on peut. c'était Entièrement ça ma d'accord. question. Je voulais savoir si on n'utilise pas tous les crédits, effectivement, l'année suivante en a moins. Pas forcément. Pas Pas forcément. forcément. On vote au budget et pas forcément. Ok, merci. Euh, OLES 2024, donc la demande d'OLES 2024. Alors, le comité, alors, les critères, il y a 3 critères d'éligibilité ci-dessus mentionnés, on n'y revient pas. Ce qui est important aussi, et en fait, c'est dans la pratique, et je vais vous expliquer que moi, je suis un élu aussi consulaire, donc comment ça se passe? Alors, et souvent, les élus consulaires sont membres de l'entraide. Donc, l'association de bienfaisance vient présenter le dossier et présente aux élus et au consulat les deux, enfin, ce qu'ils ont fait, les bilans, ce qu'ils ont fait de l'argent, etc. Les élus consulaires posent des questions, voient s'il y a une cohérence avec les chiffres, etc. Demandent pourquoi une telle somme, à quoi ça va servir, etc. Et moi, en tant que conseiller, je sors de la salle et je laisse mes confrères débattre pour que ça soit en toute transparence et qu'il n'y a pas d'idée de favoritisme et tout ça. Et si le président n'est pas si le président de l'entraide n'est pas aussi conseiller, l'OLES en question sort de la salle afin que les élus et le consulat débattent du dossier qui a été déposé. Ce que je dis toujours, n'hésitez pas à contacter vos élus avant, à leur envoyer le dossier avant, à leur demander conseil. Euh, j'ai, euh, je veux faire ça, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Je ne connais pas un élu de toute couleur politique qui soit qui sera pas là pour vous aider. On est vraiment, on est vraiment là pour vous accompagner. Et si vous les contactez avant et s'ils connaissent le projet, en fait, il n'y a aucune raison qu'ils vous fassent pas, qu'ils ne votent pas la subvention OLES en conseil consulaire. Ce qui est important, et on va le voir plus tard, c'est aussi le budget. Euh, alors, là, je vais essayer d'accélérer parce que vous allez avoir la présentation, mais on va rentrer dans le cœur du dossier. OLES, il y a donc la lettre de demande de subvention, la liste des membres, la liste des personnels salariés, ou dans mon cas, c'est une stagiaire. Et donc, mais c'est quand même, on lui donne une microscopique indemnité, mais c'est important de le mentionner. Le rapport d'activité annuel, le formulaire Excel qui reprend les chiffres et si on n'a pas les bonnes pratiques, on se casse vite les dents. Euh, Dans la lettre de demande de subvention, mettre en avant les 3 critères, mentionner clairement le montant demandé, c'est-à-dire je demande 6 000 euros écrit en chiffres et après rédigé, signé par le président de l'association. Et alors, ce qui est important, et c'est ce qui va venir après. C'est-à-dire que ce soit une association de loi de 1901 ou de droit local, il faut bien mettre cette phrase comme quoi on respecte les principes universels de non-discrimination, etc. Ça a été introduit par je pense que c'est la Nietzsche Shapia qui avait ça. Et c'est obligatoire. Il faut le mettre, il faut faire copier-coller et le coller et le coller. Donc, si cette phrase n'est pas dans la demande de subvention, elle peut même pas être examinée. Donc, c'est bête de faire un dossier si pour de ne pas examiner un dossier pour une phrase. Liste des membres du bureau.
président, trésorier, bénévole. Nous, on n'hésite pas à mettre le médecin conseil, la psychologue conseil pour que les conseillers consulaires ou les personnes à Paris qui vont voter voient en quoi l'association aide la communauté. C'est important. Avec le rôle de chacun, une petite présentation aussi, parce que souvent les personnes investies dans l'association sont des personnes qui consacrent du temps et donc ça peut être un argument. C'est des personnes qui s'occupent beaucoup de la communauté. Comme j'ai dit, il y a les élus, il y a les consuls, donc il ne faut pas hésiter à être précis. La liste des salariés, comme évoqué, ça doit être assez rare dans toutes les OLES, mais il faut le mettre quand même. S'il y a 0 salarié, il ne faut pas hésiter de dire il y a 0 salarié, nous sommes que des bénévoles et c'est important de le marquer aussi. Nous, on a une stagiaire que je permets de dire hello à Maï qui fait un travail exceptionnel. Le rapport d'activité annuel de l'OLES, je pourrais envoyer un exemple, Amélia. En gros, il faut représenter l'association, la liste des personnes bénéficiaires, comme j'ai évoqué, euh, les activités qu'on fait en permanence, comme l'entraide du Cap, chaque mardi a une permanence à l'Alliance française. Mais en fait, ça fait 2 heures, 2 heures par semaine, multiplié par 4, multiplié par le nombre de semaines. En fait, ça fait pas mal de temps. Et du coup, ça, il faut que le mettre en avant parce que, je suis désolé de dire, le temps, c'est de l'argent, donc ça coûte à l'entraide. Ça, c'est des choses qui paraissent petites, mais qui sont importantes. Les événements mis en place et les projets en cours. Nous, on a eu l'étude démographique pour les Français de l'étranger. On veut faire quelque chose sur la mémoire des Français en Afrique du Sud ou dans le Western Cape. Il faut, il faut pas hésiter à gonfler la mule, c'est-à-dire la visite aux personnes âgées, la galette des rois. Nous, on fait pour le 14 juillet, on met en place des paniers pour les Français les plus défavorisés avec une bouteille de vin, des pâtisseries françaises, et ça, il faut le mettre. Et c'est Il et faut valoriser toutes les actions de solidarité, absolument. exact. Et souvent, on l'oublie. Voilà, c'est ça, on l'oublie. Alors, le dossier Excel, et alors là, c'est une horreur, je dis précise comme ça. Je vais juste donner la bonne pratique, hein. Nous, on donne tous les comptes bancaires de l'association au consulat de France pour être en toute transparence. Les- euh, et nous, on a un problème de taux de change. C'est-à-dire que l'administration parle en euros, française parle en euros, et nous, on parle en rand. Donc, la première chose qu'il faut faire, et le taux varie de 2 ou 3% par jour, donc on n'a jamais les mêmes chiffres. Donc, ce qu'il faut absolument faire, c'est demander le taux de chancellerie au consulat et qu'il ne faut pas hésiter sur une feuille à côté ou un document Word à côté à dire comment on a calculé les choses. Comme ça, tout le monde s'y retrouve. C'est vraiment une pratique, hein, une bonne pratique. Euh, et ça va faire la différence et vous allez gagner du temps. Pour avoir fait beaucoup de dossiers OLES, c'est vraiment le conseil essentiel. Marquez vos calculs, dites comment vous avez calculé, qu'est-ce que vous avez intégré dans vos cases Excel. C'est vraiment le plus compliqué, cette partie. Euh, Le dossier fourni, voilà, donc il y a un budget de l'année 2023, première ligne, sur les données 2022. Il faut remplir, c'est bête et méchant, mais comme j'ai dit précédemment, des fois on sait pas mettre, on ne sait pas quoi mettre dans ces cases. Il faut pas hésiter à demander au consulat, ils sont toujours de bons conseils, et aussi quand ils prennent position, le consulat derrière, ils peuvent pas vous dire, ah ben non, il fallait faire comme ça. Il faut jamais hésiter à demander au consulat. À 99,9%, ils sont là pour vous aider. Euh, alors, compte rendu financier, donc, c'est les budgets consolidés de l'association. S'il y a une subvention staff, vidéo précédente, donc il faudra le préciser. Il faudra le renseigner en recette. Alors,
Pour indiquer les dépenses liées à un projet STAF 2023, vous pourrez indiquer dépenses STAF 2023 dans une autre dépense d'intervention. C'est, je parle un peu chinois là. Quand vous verrez le dossier, vous comprendrez, mais euh, ça peut, on ne peut, la règle, c'est vous ne pouvez pas être pénalisé pour avoir demandé une subvention staff et une subvention OLEX. C'est deux choses totalement différentes. Donc moi, en tant que président de l'entraide, j'ai fait une demande de staff pour un projet qui est bien défini, euh, plutôt sur l'aspect culturel, communautaire, et après l'OLES vraiment sur l'idée d'aider financièrement la communauté. Donc, nous, si l'association a reçu en 2023 une subvention de 6 000 euros, ce qui a été le cas au titre de staff pour un projet caritatif, le coût de total est de 12 000 euros. Il faudra indiquer comme les 6 000 euros à gauche et les 12 000 euros à droite. Pourquoi? Parce que le critère de la subvention staff, c'est que le gouvernement finance la moitié, mais l'association doit mettre l'autre moitié. Alors, le nombre total de bénéficiaires français, les bénéficiaires d'autres nationalités. Alors, je vais peut-être de dire quelque chose de polémique, mais je ne fais pas de la politique, je te promets, Amélia. Nous, à l'entraide du Cap, et malheureusement, mais c'est pas notre métier, nous n'aidons que les personnes de nationalité française. Et je pense que c'est quelque chose qui est important. Je le précise dans ma lettre. Euh, je ne peux pas aider d'autres diasporas francophones, par exemple. Ça me fait mal au cœur. Je les aide d'une autre manière. Mais il faut bien distinguer que l'OLES, c'est vraiment pour les personnes qui ont la nationalité française. Et ça, c'est important. Et c'est un critère, la subvention OLES, c'est pour les Français. Après, nous avons des associations de bienfaisance qui interviennent aussi, par exemple dans les orphelinats, etc., au niveau local, et elles font une comptabilité très claire et elles distinguent avec deux comptas différentes l'argent qu'elles récoltent avec la vente de livres ou l'auto-événement pour les orphelinats et l'OLES pour aider nos compatriotes français. Il faut faire vraiment deux comptes différents et bien montrer, flécher d'où vient l'argent et où est dépensé l'argent. Et parce que ça peut être un critère de refus, en fait. Et Absolument. c'est dommage d'être refusé. Le nombre de bénéficiaires français. Et des fois, en fait, vous allez faire des doublons, c'est-à-dire que dans le tableau Excel, vous allez dire quelque chose et vous allez le remettre par écrit dans le dossier, dans le rapport de l'association. J'ai oublié de préciser sur le rapport de l'association, moi, j'hésite pas à faire des schémas pour montrer combien il y avait eu l'évolution du nombre de Français qui sont venus à la permanence, le nombre d'argent utilisé pour des aides dans le domaine viticole sur plusieurs années. Ça met en avant le travail qu'on réalise. Les périodes clés de l'OLED, je vais le passer parce que certains dossiers sont déjà passés. Je sais qu'il y a déjà des dossiers en cours d'instruction. Mais cette vidéo, elle est importante parce que les petites OLES, enfin, je ne sais pas s'il existe de grosses OLES, on est tous des petites OLES, mais se dire que ça, il faut commencer à en parler directement avec le consulat parce que ça va vous permettre peut-être de projeter des choses pour l'année prochaine et de vous dire, ben, on sait qu'il y a ce Français qui va être en difficulté l'année prochaine, on a besoin de l'aider, on va demander une subvention OLES. C'est pour ça qu'il faut toujours le garder en tête. Je sais que les consulats font bien leur travail, mais ça peut vraiment aider des Français qui ont des situations financières difficiles. Euh, oui, donc c'est un peu la tarte à la crème, mais je vais le redire et c'est important. Euh, Échanger avec le consulat et vos conseillers des Français de l'étranger, c'est vraiment important. Ils sont là pour vous aider. Jouer la transparence. Nous, on donne tous nos comptes bancaires. On explique ligne par ligne à quoi a servi l'argent. Des fois, c'est à payer des adresses mail et tout ça. Des fois, on peut avoir, des fois, on a envoyer des Uber Eats à des Français qui n'avaient pas de quoi se nourrir. Donc, il ne faut pas hésiter à le dire.
projet cohérent et clair, comment va la communauté, en quoi on va l'aider. Et c'est pas fait dans tous les consulats. Nous, on le fait en Afrique du Sud, mais allez défendre votre dossier devant le conseil consulaire. Les élus, ils veulent vous demander: «Ah, pourquoi vous faites pas ça? Pourquoi vous faites ça?» donc n'hésitez pas. Je sais que ça prend du temps, c'est bénévole, mais ça fait la différence, hein. Ça fait la différence et surtout, si les élus et le consulat, valident le dossier, il y a pas de raison que ça passe pas à Paris. Parce que l'administration française sait qu'on a une place centrale, en lien avec le consulat parce que des fois les OLES peuvent financer des choses que le consulat ne peut pas financer. Donc c'est vraiment du travailler dans la main et du gagnant de gagnant. Parler aux autres associations pour des projets de financement, par exemple. Je sais que Cape Town Accueil ou Johannesburg Accueil, nous, quand on a fait le loto, ils ont diffusé l'information. Ils sont là aussi pour soutenir les entraides, les bienfaisances. Donc, il ne faut pas hésiter. Hem et ouais, limiter la part de la rémunération dans la demande, c'est-à-dire que quasi je vais prendre l'exemple, moi, je ne je si je disais: «Demain, je me rémunère», je pense que le dossier ne passerait pas. Donc il faut que ça me soit quand même on reste dans du bénévolat, et il faut que l'argent utilisé, demandé passe, vraiment dans l'aide concrète aux Français. C'est vrai que si on demande une subvention de 6 000 € et qu'en fait on a un loyer de 500 € par mois, beh, c'est compliqué aussi. Il faut que ça se reste, cohérent. Moi j'ai une règle, c'est que tout l'argent qu'on gagne doit absolument, aller à l'aide, à des Français, mais l'aide concrète, hein. Et peut-être un tips aussi pour gagner dans la transparence. Nous, à l'entrée du CAV, nous ne donnons jamais l'argent aux personnes. Par exemple, on a aidé une personne pour son opération à l'œil. On n'a pas donné l'argent à cette personne pour payer, l'opération. On a demandé à l'hôpital une facture et nous avons nous-mêmes payé la facture. C'est des choses, hem, qui montrent à l'administration qu'on, qu'on fait des choses intelligemment et dans l'idée de préserver l'argent public aussi et pour qu'il y ait pas de dérive et ça, c'est important. Hem et c'est à peu près tout. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous pourrez me les envoyer par email, par WhatsApp, madame, la députée, vous avez mes coordonnées, mais il ne faut pas hésiter, on est là pour, s'entraider. Alexandre, j'ai une question. Vous parliez de comptes bancaires, que vous donniez tous vos comptes bancaires. Vous parliez des relevés bancaires ou vous avez Pardon. plusieurs comptes? Alors, on a exactement 2 comptes, les relevés bancaires de nos comptes, Ok. mais aussi on a un compte investissement où on place l'argent quand il est pas utilisé. En Afrique du Sud, on gagne à 10 ou 12 et du coup, on montre aussi qu'on place l'argent à l'administration française, elle dit: «On place l'argent intelligemment, donc On vous a, pouvez nous faire confiance». on a le droit de faire ça. Ben oui, parce que c'est parce que moi, si je pourrais garder l'argent sur le compte courant, mais sur le compte courant, je touche 0%, alors que si Ah je le oui, place sur un d'accord. autre compte, je le touche, il est Un rémunéré compte à à douze pour terme. cent. Ouais, Un compte à voilà, terme. Un compte à terme. Ok. exactement. Et ça, on a le droit d'utiliser cet argent-là. Bon, bien évidemment, en montant toutes les preuves, bien évidemment. D'accord. Donc, on peut faire ça avec les banques locales et Heu, pas. alors moi, j'ai tout l'argent sur des comptes sud-africains, heu, mais l'association d'entraide et c'est une obligation pour toutes les associations sud-africaines doivent être auditées par un comptable, ce que je fais chaque année. Donc je donne mes relevés de compte, mon audit comptable, je fais même un tableau de suivi Excel où chaque mois je mets combien j'ai dépensé et où je l'ai dépensé et que je donne à l'administration. C'est parce que moi, j'ai eu un problème, une époque, donc on va pas parler du négatif, mais j'ai eu des relations compliquées avec une ancienne consul adjointe
qui n'étaient pas forcément enclins à l'entraide. Donc, elles me reprenaient sur chaque ligne de chaque dépense, ce qui est bien normal. Et du coup, maintenant, c'est une bonne pratique que j'ai prise. Ok, En gros, je peux d'accord, justifier merci. à la ligne près. Ok, bien vu, merci. Merci infiniment. Alexandre, j'ai une question. Ah, vas-y, Oui. Pardon, pardon. J'ai une vas-y. question. Tu ne parles que de soutien solidaire, mais est-ce que l'on peut faire du soutien à des projets, des idées, des choses innovantes? Alors, nous, par exemple, on a monté avec l'argent de l'OLES. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire innovant, mais par exemple, nous, comme l'entraide a été la première association à créer un fonds pour la scolarité pour les enfants français qui n'étaient pas scolarisés dans des écoles françaises, donc pas accès aux bourses, pour les aider lors de la pandémie. Là, on va créer un fonds de la formation des Français dans le besoin. Parce que on se dit que si on aide les Français les plus fragiles à se former, ils vont derrière pouvoir décrocher un emploi et pouvoir être autonomes. C'est tout. En fait, il faut pas hésiter à dire, et pour pas se faire piéger, parce que je sais que des fois, les situations avec les consulats sont pas toujours les idéales, même si à 99% du temps, ça se passe très bien. Pas hésiter à dire au consulat, voilà, j'ai ce projet. Est-ce que vous pensez que ça passe dans le cadre de la subvention OLES? Et généralement, ils disent peut-être l'orienter comme ci et peut-être l'orienter comme ça. Et c'est ça. Mais ça doit aider les Français, en fait, sur l'aspect social. Bien sûr, bien sûr. Ok, je te remercie. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui, complètement. Je te remercie. Ok. Merci beaucoup, infiniment, d'abord à Alexandre et merci à nos conseillers Merci, consulaires Jupiter. présents. Donc, comme ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, cette vidéo, on va la partager sur les réseaux sociaux et surtout la présentation, donc le tableau, le PowerPoint, on va le diffuser aussi dans la boucle sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui ont besoin de conseils plus précis ou des questions plus spécifiques, ne pas hésiter à contacter Alexandre soit en direct, soit dans la boucle pour que toutes les associations de bienfaisance puissent bénéficier de la réponse. Et encore merci et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Alexandre, et merci, Amélia. Au revoir. Merci Amélia, merci Alexandre. Au revoir à tout le monde. À très bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Bientôt.